Troisième vidéo, cette présentation du tirage avec remise dans Excel, qu'on illustre avec des appartements, donc des superficies d'appartements sur Paris, il y en a 60 000. Et nous, ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, on a expliqué la logique pour le cas n égale 20. Donc avec le cas n égale 20, l'avantage, c'est qu'on a pu se limiter à des valeurs qui sont évidemment visibles entièrement sur la feuille que je vous présente. Et là, on tire au hasard des échantillons de taille 5. Avec F9, on tire d'autres échantillons. Alors, comment on applique ce qu'on a vu dans la vidéo précédente qui était un petit peu plus théorique, en tout cas même s'il y avait les fonctions? Ben, je vais vous le montrer ici. Donc là, vous avez la ligne aléatoire. La ligne aléatoire, elle va être calculée de la manière suivante. On utilise la fonction aléa entre bornes, on part de 1 et on va jusqu'à la taille de votre population. Donc si ici on a une population de taille 20 qui a été construite de manière artificielle, hein, j'ai pris 20 valeurs de la base de données qu'on avait au départ, et bien ici, dans Excel, on va générer une valeur qui va être entre 1 et 20. Donc, je vais vous le montrer en appuyant sur F9. Donc, c'est comme si on avait ici un dé magique, un dé à 20 faces, qui vous générait un nombre au hasard. Suite à ça, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a ce nombre, on va aller rechercher la valeur qu'il y a dans D2, qui est donc la valeur 1, dans la table A221 qui est ici. Le 1 est là, puisqu'il va aller chercher dans la première colonne, et vous allez chercher la valeur correspondante dans la deuxième colonne qui est ici, puisque c'est indiqué dans la formule. Si c'était un tableau avec 4 colonnes, on aurait pu aller chercher la quatrième, la deuxième, la troisième. Ça dépend de ce qu'on veut. Là, j'ai 2 colonnes avec les observations dans la première, le numéro d'observation et les valeurs de la superficie. Donc, je vais chercher ma surface dans ma deuxième colonne. Et on voit que dans la première colonne, on a un 1, et ça correspond bien à 24 mètres carrés. Donc, je vais appuyer sur F9. Là, la ligne, c'est la 13. Alors, c'est pas la ligne Excel, hein, c'est la ligne de mon tableau. C'est là où j'ai un 13. Donc, il va aller chercher la valeur 13 et récupère cette ligne. Et dans cette ligne, il va chercher la deuxième valeur, qui est bien 75 mètres carrés. Je le refais une autre fois. J'ai appuyé, j'ai eu 16. Si j'ai 16 dans mon tableau ici, dans la première colonne, il va chercher la valeur 16. Une fois qu'il l'a, il considère la ligne. Et dans cette ligne, il va chercher la deuxième valeur, qui est bien ici, 22 mètres carrés. Alors, on n'est pas obligé d'avoir de manière séquentielle les deux formules, on peut les réunir et donc remplacer le D2 qui est ici, qui était la simulation aléatoire de ma ligne, directement par la fonction aléa entre bornes. Donc ça vous donne la formule suivante ici, qui permet de générer directement, là j'ai mis qu'une seule valeur, 25, donc il est allé chercher 25, la valeur qui est là. Donc, il a dû générer de manière aléatoire un 7 avec mon dé à 20 faces et après, il est allé chercher le 25. Je le refais avec 19. Il est allé chercher la valeur 5 et après 19. Par contre, il n'y a pas d'éjection puisque vous voyez, par exemple, j'ai 2 fois 30 mètres carrés, même une troisième fois. Et donc, c'est pas parce que je connais la valeur ici que je connais la ligne qu'il a cherchée. Donc ça, on ne peut pas le savoir, puis ça n'a pas du tout de sens par rapport à ce qu'on fait. Si vous copiez vers le bas, il faut faire attention par rapport à la formule que je vous ai indiquée sur la feuille, de bien mettre des $. Sinon, évidemment, vous allez décaler, vous voyez la feuille ici Excel, hein, vous allez décaler ce qui correspond à la population. Donc là, vous allez avoir par exemple un échantillon de taille 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et cet échantillon, il est constitué avec cette formule-là. Et comme c'est un échantillon de taille 5, vous avez une formule ici qui est aléatoire. Quand vous relancez des calculs dans Excel avec F9 ou calculer la feuille Excel, vous avez ce type de résultat. Donc, on a bien des échantillons aléatoires. Donc, je vous montre le calcul avec Excel. J'affiche les onglets. Si vous allez dans Formule, vous avez Options de calcul. Vous pouvez les enlever. Vous pouvez les faire automatiquement. Vous pouvez les calculer maintenant, calculer la feuille, et ainsi de suite. Alors, comme exercice que je vous propose, c'est de prendre ici cette population et récupérer les échantillons de taille 10, de voir comment ils sont aléatoires, d'en prendre 3 et puis d'en prendre par exemple 1000. Et le but, ça serait même d'étudier la moyenne et la loi de la moyenne et la comparer à une gaussienne. Vous pouvez faire pareil avec un dé, vous pouvez faire pareil avec à peu près tout ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir regarder quelques applications dans la vidéo suivante qui concerne ces fameux exercices. Bon travail à tous.